Bonjour, je me présente, Didier Duhem, consultant ferraillage pour la société Progiscad. L'objectif de cette vidéo est de montrer les relations bidirectionnelles entre Revit et ADFER vis-à-vis du ferraillage. Dans un premier temps, nous allons voir les principes d'utilisation du module ADPAC dans un projet de bâtiment. Dans ce bâtiment, une dalle a été partiellement ferraillée avec les outils Revit et contient donc une nappe de treillis ST20 entravée et des chapeaux ST15C. Cette poutre 25-65, appuyée sur deux poutres de même section, reçoit entravées deux poutres 25 par 50. Outre un ferraillage classique, on trouve des aciers de renfort pour la reprise des poutres 25-50, ainsi que des aciers complémentaires au droit des appuis. Examinons le plan de coffrage du plancher haut du sous-sol. La poutre ferraillée porte le numéro 27 et le choix a été fait de considérer les poutres sur lesquelles elle s'appuie comme des poutres continues. Elle porte donc les numéros 8.1 et 8.2. Le même plan sans annotation va nous servir de fond de plan pour le ferraillage dans ADFER. Nous pouvons donc maintenant, dans un premier temps, exporter la structure, puis exporter ce fond de plan vers ADFER. Nous allons voir successivement comment traiter le ferraillage des dalles, puis celui des poutres et enfin celui des murs. Dans ADFER, nous chargeons le fichier d'échange. Une boîte de dialogue s'affiche qui va permettre de sélectionner les éléments que l'on désire dessiner. Une palette sur le côté permet de configurer la mise en place automatique. Dans cet exemple, les poutres seront mises en place automatiquement avec une élévation et une coupe. Nous allons commencer par mettre en place le fond de plan du plancher haut du sous-sol exporté à partir de Revit. Il s'insère en tant que référence externe et les treillis entravés en chapeau existants sont mis en place par ADFER. Les parties non ferraillées sont facilement traitées avec les outils classiques d'ADFER. Il suffit ensuite d'exporter le tout vers Revit. De retour dans Revit, puisque l'importation automatique n'a ici pas été activée, on va demander l'import des dalles et observer le résultat. Passons maintenant à l'import du coffrage et ferraillage des poutres. Je choisis d'importer les poutres 8.1 et 8.2, dites continues, qui sont non ferraillées, ainsi que la poutre 27 qui, elle, sera ferraillée. Il est demandé la position de la première élévation. Le coffrage de chaque poutre se dessine et pour la poutre 27, le ferraillage est généré automatiquement. Pour la poutre 27, nous allons générer deux autres coupes. Une sur appui pour voir les aciers complémentaires sur appui, ainsi qu'une autre coupe au niveau de l'appui des poutres secondaires pour représenter en coupe les aciers de renfort. Afin de voir l'impact dans Revit d'une modification effectuée dans ADFER, je vais effacer l'acier droit de renfort dans l'élévation et le remplacer par un acier de type bateau, qu'il me suffira ensuite de repérer, bien entendu, avec le même numéro. Tous les aciers créés sont bien entendu des aciers ADFER et il est facile de générer une nomenclature de cette poutre numéro 27. Occupons-nous maintenant des poutres 8.1 et 8.2. Le fait de les avoir considérées comme continues a obligé ADFER à juxtaposer leurs élévations. Le ferraillage s'effectue ensuite de manière classique. Pour en terminer avec la partie poutre, il ne nous reste plus qu'à les exporter vers Revit, afin ensuite d'aller en apprécier le résultat. Dans Revit, nous importons donc les poutres, et pour vérifier que les modifications ont bien été prises en compte, nous pouvons utiliser l'outil ADPAC qui donne un aspect solide aux aciers. Intéressons-nous maintenant aux voiles. Il s'agit ici de voiles classiques, donc une section suffira à les représenter. Nous demandons la représentation des trois premiers voiles. Il s'agit d'une section, mais la longueur du voile est néanmoins connue. ADFER est donc en mesure de donner une profondeur aux aciers situés dans ce voile. Ici on voit que sur le voile 2, d'une longueur de 6,12 m, il faut quasiment 3 panneaux de treillis. Il arrive souvent qu'on soit amené à copier les armatures d'un voile dans un autre. Là encore, la longueur est prise en compte. Enfin, en bâtiment, on a souvent à mettre en œuvre les mêmes dispositions constructives. Là encore, sur les éléments de bibliothèque, ADFER prend en compte la longueur des voiles, aussi bien sur la longueur que sur le nombre des aciers. L'export des voiles vers Revit est également possible, et selon le même processus. La démarche est la même pour tous les éléments de la structure, poteaux, éléments de fondation, etc.
import du coffrage et du ferraillage éventuel dans ADFR, ferraillage dans ADFR et export possible dans Revit. Il est évident qu'on aurait pu tout exporter et tout importer à la fois. Dans le cas des ouvrages de génie civil, la démarche est sensiblement la même mais un peu plus complexe et fait l'objet d'une seconde vidéo. Je vous remercie de votre attention.